Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller explorer un peu plus en détail les interférents de l'astral. Alors, pour quelle raison? Parce que déjà, on me le demande régulièrement. Et ensuite, parce que, selon les perceptions, tout est différent. Dans certaines enquêtes, notamment en hypnose régressive ésotérique, chemin dont je me suis progressivement détachée, puisque ça me parlait de moins en moins. Pour ceux qui me connaissent bien, et vous êtes nombreux, vous le savez. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie d'aller explorer différemment, et ça s'est fait tout seul même. Alors, on est parti pour revisiter tout ça au goût du jour avec toute l'avancée qui a été faite depuis. Alors déjà, la toute première chose que je vois, si je me centre sur une personne pour observer ce qui se passe en elle, je vais prendre deux profils différents. Une personne, là, tout ce qui me vient naturellement, c'est très cartésienne, qui est dans des énergies de basse fréquence, par exemple la colère, l'incompréhension, l'injustice, la victimisation. Un profil assez classique humain, qui est tout à fait naturel d'ailleurs. Il n'y a pas de jugement derrière ça. Déjà, cette personne, je vois qu'il y a un immense brouillard sombre au-dessus de sa tête. Cet immense brouillard sombre au-dessus de sa tête se relie à ses pensées, à ses croyances, à tout ce qui l'anime à l'intérieur. Donc ça peut prendre différentes formes selon ses états de conscience, c'est jamais figé. À certains moments, elle peut voir certaines couleurs, à d'autres moments, elle peut voir des formes, à d'autres moments, elle peut encore voir autre chose. C'est complètement ajusté sur la perception, je le précise bien, de l'instant T de la personne. C'est très important d'insister là-dessus. Donc pour une personne, par exemple, qui est très très en colère, elle va ressentir des énergies de feu à l'intérieur d'elle. Ça va brûler, ça va piquer, ça va chauffer. Et là, tout de suite, elle va se relier à des énergies, des images, des égrégores qui sont en lien avec la symbolique du feu. Donc ça peut être des dragons, ça peut être des reptiles, ça peut être du feu. Toutes sortes d'images qui représentent le feu. Ça peut même être des rituels chamaniques ancestraux, des choses comme ça. Donc cette personne-là, elle se relie à ses propres croyances à elle, à ses propres perceptions, à son vécu, à sa façon de percevoir les choses et à ses représentations symboliques et imagées. Donc là, ce qui se passe, c'est que chacun va voir des choses, des fois totalement, diamétralement opposées. Alors pour cette personne qui est très cartésienne et qui dans sa tête a associé l'énergie de feu par exemple au dragon, eh bien elle va avoir des figures de ce type. Par exemple un minotaure avec de la fumée qui sort des narines, etc. Et ce qui fait que si elle se relie au plan subtil, eh bien elle va avoir ce type d'image. C'est ce qui se passe quand on fait des enquêtes en hypnose régressive ésotérique. Les télépathes perçoivent des reptiliens, des dragons, des choses comme ça. C'est en fonction de leurs croyances et de leur représentation mentale, de la colère, de l'agacement, du feu, etc. Donc là, ce que je veux dire, c'est que ces énergies-là, pour cette personne, existent, effectivement. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Elles se relient à ces énergies qui sont déjà présentes dans l'astral, puisque dans l'astral, on trouve absolument de tout. Donc elle se relie à ces énergies-là, elle les perçoit, elle les entretient, elle les vit, elle les voit et elle maintient leur continuité. Et plus de personnes vont se relier à ces énergies-là, plus elles vont vivre, plus elles vont exister pour ces personnes. C'est pour ça que dans les enquêtes, les personnes parlent de reptiles, de feu, etc. Voilà, ça c'était pour mon premier exemple d'une personne très cartésienne avec ses symboliques et son propre passif. Maintenant, pour une personne qui va être un petit peu plus en conscience, qui va aller voir plus loin et qui aura compris que notre réalité, en fait, c'est le reflet de nos pensées, de nos croyances, de ce qui se joue à l'intérieur. Là, je vais prendre une personne qui est dans mon cas, par exemple, puisque je l'ai expérimenté. Pour mon cas, je ne vois plus des énergies reptiliennes, de feu, de dragon. Je ne vois pas ça. Quand je me connecte sur le plan subtil, je vois des formes, des couleurs. Je vois surtout ce qui se joue à l'intérieur de la personne. Mais c'est plus des images, des flashs que je perçois de ce qui se joue à l'intérieur de la personne. Par exemple, je perçois ses états de conscience.
Si elle est triste, je vais voir son visage abattu, fermé, plutôt regarder vers le bas. Voilà, je ne vais pas voir ce type d'énergie. Tout simplement parce que j'ai compris que ces énergies-là, c'était symbolique et c'était la représentation personnelle de chaque personne. Donc évidemment, si on croit que ça existe, on s'y relie, on le voit. Donc là, moi, vu que j'ai avancé et j'ai choisi d'aller voir plutôt ce qui se passait à l'intérieur du corps subtil et du corps physique, les deux étant interreliés en permanence, je perçois les états de conscience de la personne. Je peux percevoir des vagues, des couleurs, du brouillard, de la brume, comme si la personne était enfermée dans son propre espace, dans sa propre sphère, mais plus du tout ces énergies-là. Tout ça pour vous dire que quand on se relie à une croyance particulière ou à un état bien particulier de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui va en découler, c'est une perception ajustée sur notre vibration actuelle. Voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. J'essaie de trouver les mots justes pour pouvoir le représenter même au plus cartésien. C'est pour ça que j'improvise aussi d'ailleurs. Donc il est très important de bien comprendre que notre réalité s'ajuste en fonction de notre état vibratoire subtil du moment. Donc pour la personne qui ne veut plus visualiser des énergies reptiliennes par exemple, déjà il faut qu'elle conscientise qu'elle se relie à ça et que finalement elle le crée dans son espace. Ça c'est la première chose. Tant qu'on n'aura pas conscientisé ça, on continuera à rester là-dedans. C'est un peu comme une pièce de théâtre finalement. Nos croyances et nos pensées nous dirigent vers la scène en question. C'est un peu comme un rétroprojecteur. Le film qui passe sur l'écran, finalement, symboliquement, c'est notre cerveau avec ce qui se joue à l'intérieur. Et notre réalité n'est rien d'autre que le reflet de ce qui s'y joue, justement, dans cet espace. Alors déjà, la prise de conscience, c'est la première chose. En conscientisant que ces énergies-là existent si je m'y relie, et que si je ne m'y relie pas, ça n'existe pas, déjà, c'est la base. Pourquoi les égrégores existent? Qu'est-ce qui se passe? L'égrégore, par exemple, des reptiles dans l'astral. On reste vraiment dans ce qui se joue au niveau de l'hypnose régressive ésotérique. Là, je fais un focus là-dessus pour témoigner de ce que j'ai vécu aussi. Plus les personnes vont se focaliser là-dessus, plus ça va constituer une bulle d'énergie qui est alimentée, qui va grossir, plus elle va exister, plus elle va être importante. Et plus les personnes qui vont s'y relier vont être impactées par cette sphère-là, par cet égrégore. Donc du coup, ça va s'imprégner dans leur 3D. Elles vont le voir, elles vont ressentir des énergies négatives, elles vont vivre des expériences en lien avec ces énergies négatives, et ainsi de suite. C'est la boucle qui se boucle. Alors que petit à petit, si elles retirent leur bille, elles conscientisent, elles décident de ne plus aller dans cette direction-là, elles ne veulent plus l'alimenter, elles se retirent progressivement, eh bien elles vont voir d'autres choses. Et petit à petit, en se retirant, là je vois qu'elle se retire sur le chemin, elle revient au milieu, au centre, en neutralité. Là je vois qu'elle était sur le chemin à gauche. Là, petit à petit, elle va se diriger vers un chemin qui est sur sa droite, qui va se diriger petit à petit vers quelque chose qu'elle va créer. Par exemple, elle aura envie de voir des belles énergies. Je vois que elle se dirige vers la couleur bleue, la fluidité, et là elle est du côté droit, le côté du féminin. Alors que précédemment, elle était du côté gauche du masculin, avec le feu, les énergies reptiliennes, les énergies... Je vois que ça, des reptiles, des dragons, tout ce qu'on nomme dans le jargon ésotérique, là, les mantes, etc. Tous ces trucs-là, minotaures, etc. On se retire de là, elle se retire de cette énergie rouge de feu, et elle s'oriente vers la fluidité, le bleu, le féminin, donc sur sa droite, et là, tout est possible. Et là, je vais faire un parallèle avec les personnes qui décèdent. C'est là que c'est très intéressant. Parce que les personnes qui décèdent, en fait, ce qu'elles voient au moment du décès et le passage qu'elles font dans le plan subtil, elles reviennent à la maison finalement, ça dépendra beaucoup de leur état intérieur du moment. Donc si elles sont en panique, en stress, qu'elles sont en colère, dans la tristesse, dans la nostalgie, dans l'incompréhension de ce qui leur arrive, elles vont se diriger donc dans ce que je viens de décrire, le côté gauche avec toutes ces énergies sombres. Du coup, elles vont être dans un palier de conscience assez bas et leur énergie sera très lourde et les proches qui sont impactés par le décès vont le ressentir. Donc, alors que si cette personne, elle était déjà consciente au moment de son décès, elle savait ce qui se passait de l'autre côté, elle savait qu'elle était créatrice de ces états de conscience, c'est complètement différent.
Là, elle s'oriente vers plus de fluidité, plus de légèreté. Elle arrive même à accomplir plus de gestes dans le plan invisible par rapport aux personnes qui sont en deuil, des petites synchronicités. Vous savez, par exemple, je ne sais pas, un appel au moment où on pense à la personne, une heure, ce qu'on appelle les heures miroirs. Là, bon, en sortant du New Age, ça aussi, ça constitue des synchronicités quand on est en conscience. C'est des petits clins d'œil subtils, tout ça, qui nous indiquent, tiens, regarde, il y a un signe là derrière, il faut aller voir qu'est-ce que ça fait résonner en toi. Au-delà des concepts New Age, bien sûr. Et donc, cette personne, elle s'orientera vers plus de légèreté, elle arrivera à accomplir plus de choses, franchir des paliers de conscience, être plus proche des personnes qui sont en deuil, et ainsi de suite. Donc, c'est complètement différent comme énergie. Elle va arriver à passer plus facilement ces diverses compréhensions, parce que c'est rien d'autre que des paliers de conscience que l'on franchit. En fait, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Ce sont des états de conscience. On est tous au même endroit. C'est indescriptible, en fait, ce qui se passe sur le plan métaphysique. C'est indescriptible. Comment je pourrais le décrire pour une personne cartésienne? On est tous au même endroit. On n'est ni loin ni près. On est tous là, à l'instant T, connectés, interconnectés sur un plan invisible. Ce sont des échanges qui se produisent en fluidité ou pas, entre tout ce qui se joue. Notre plan, notre monde, notre plan 3D, notre plan subtil, tout se superpose et tout interagit. Voilà. C'est juste que ce n'est pas visible sur un même plan, parce que justement, on est sur des plans différents de densité ou de légèreté. Donc forcément, quelqu'un qui est dans la 3D, qui est très dense, qui est très lourd, qui est dans la colère, qui souffre dans son corps, qui se sent victime, forcément, dans ce plan-là, même si sur ce plan-là, il se superpose des états de conscience très légers où la personne a compris comment fonctionnait son plan, même si c'est superposé, cette personne qui est dans la densité ne pourra pas le percevoir. Et pourtant, c'est intriqué. C'est ensemble, c'est connecté, toujours. Mais voilà, elle ne pourra pas s'y relier, elle ne pourra pas le ressentir puisqu'elle est dans une densité trop lourde. Prenons l'exemple d'une personne qui se trouve dans un état d'obésité morbide. Cette personne, elle souffre. Elle est surchargée de kilos, elle est surchargée de lourdeur, de non-dit, de tristesse. Elle n'en est pas arrivée à cette situation pour rien. Sur son plan subtil, tout l'explique. Mais elle ne le sait pas. Elle est victime, elle est dans l'injustice. Voilà ce que je perçois d'elle. Là. Quand je me relie à son champ subtil, c'est dense, c'est lourd, c'est rouge, c'est noir, c'est chargé, il y a du brouillard. Enfin, c'est très, très, très lourd. Je vois qu'elle a les yeux rivés vers ses pieds et elle est complètement engluée là-dedans. Cette personne-là, même si le plan subtil d'une autre personne en légèreté est superposé sur son plan, elle ne capte rien de tout ça parce qu'elle n'est pas en mesure. L'antenne n'est pas ouverte, c'est pas connecté. Pourtant, superposé sur son plan, puisque tout est interrelié, là je perçois une personne très consciente qui a laissé volontairement son corps physique. Elle a choisi le moment de son passage, de laisser le plan physique pour aller sur son plan subtil. Parce qu'elle avait fini d'apprendre dans son plan d'incarnation ce qu'elle devait apprendre. Son plan était bouclé. Ce qu'elle avait choisi sur un plan subtil s'est réalisé, alors elle a quitté volontairement son corps. Ça s'est fait dans la douceur, dans la fluidité, elle n'a pas souffert. Et je vois même ce qu'on voit dans des passages extrêmement conscients. Le corps est resté tiède un moment après son décès, après son départ. Incroyable. Et ça arrive pour les personnes qui vraiment maîtrisent leur plan subtil à travers la matière. Donc cette personne-là, elle est dans la légèreté, dans la fluidité. Et je vois que petit à petit, son plan subtil s'affine. Les corps deviennent de plus en plus légers, de plus en plus invisibles. Et je vois qu'il y a un contraste incroyable avec la personne dont je parlais juste avant, qui est dans une densité extrême, dans une lourdeur extrême. Et pourtant, les plans sont superposés. C'est ça qui est incroyable. Mais les antennes ne sont pas connectées. Elles ne peuvent pas communiquer. Il y a trop d'écart entre les deux. C'est comme s'il y avait le vide entre, par exemple, deux morceaux d'une montagne, par exemple, qui s'est séparée en deux suite à un séisme. Voilà. Il y a une énorme différence entre les deux pôles. Et ce vide qu'il y a au milieu, c'est ce qui empêche les deux pôles de se rejoindre. Voilà, là, c'est clairement l'image qui m'est venue. Donc,
les deux plans ne peuvent pas communiquer. Il y a du vide au milieu et tant que les connexions ne se font pas, et il ne s'agit pas de se connecter en totalité sur les mêmes plans, il s'agit juste de pouvoir se rejoindre. La personne qui est sur le plan de gauche, qui est dans son obésité morbide, il suffit juste qu'elle grandisse un petit peu en conscience pour pouvoir se rapprocher du plan invisible. Et celle qui est sur le plan invisible se rapprocher un tout petit peu du plan physique, c'est-à-dire ajuster sa fréquence sans pour autant descendre dans une densité extrême parce que ça serait trop coûteux pour cette conscience. Et plus elles vont pouvoir se rapprocher, une diminuer cette densité extrême et l'autre ralentir un petit peu la fréquence de conscience, elles peuvent se rapprocher et entrer en lien. Mais c'est très subtil, ça demande un grand travail. Voilà ce que je peux dire pour cette première approche. Alors je pense avoir fait le tour globalement de ce que je voulais présenter par rapport à la différence entre les perceptions des interférences sur le plan subtil, sur le plan astral, et les états de conscience dans lesquels on est quand on décide d'aller voir autre chose autrement, et surtout avec un état de conscience différent, bien plus centré sur ce que nous sommes à l'origine. Voilà, donc pour conclure, mes chers amis, tout ça pour dire que ce que vous percevez dans votre plan subtil est fonction de vos croyances, de vos pensées, de votre bagage, de votre passif, de ce qui se situe dans vos gènes, de ce que vous portez en termes de bagage transgénérationnel. Et oui, parce que ce qu'on porte, ça ne nous appartient pas. Aussi, bien souvent, on porte des bagages émotionnels, des bagages ancestraux de notre lignée, de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et bien souvent, ça aussi, ça influence énormément. Donc, rien n'est figé. Les perceptions ne sont pas des vérités absolues. Ce sont les vérités de chacun en fonction de ce à quoi il se relie. Donc, plus on va prendre conscience de tout cela, plus notre réalité dans la matière va changer, bien sûr. Et ça, c'est peut-être l'étape la moins évidente pour quelqu'un qui est complètement cartésien dans la 3D et qui se sent victime de ce qu'il vit. C'est peut-être l'étape la plus compliquée. Mais voilà, plus on va grandir dans cette compréhension qu'on est les créateurs de ce qui se joue dans notre monde, plus on va être en maîtrise de ça et plus on va arriver à accomplir des choses très grandes et qu'on considérait comme incroyables du temps où on n'avait encore pas compris tout ça. Et plus on avance en conscience, plus le miracle peut se produire. Et là, ça rejoint les enseignements christiques originels. L'enseignement christique originel, c'est ce que je fais là, tu peux le faire également. Et c'est ce que nous sommes venus expérimenter ici, à travers notre corps physique. Notre puissance indestructible sur le plan invisible, immuable. Nous ne pouvons jamais mourir sur ce plan, jamais. Je vous laisse sur cette petite réflexion. N'hésitez pas à me partager vos expériences, vos commentaires, ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai exposé ici. Et puis, je vous souhaite un bon cheminement. Et puis, on se retrouve en session, si vous voulez explorer tout ça plus en détail avec moi. Que ce soit pour une enquête, pour une session privée, pour désamorcer tous les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre vie 3D. Je suis là, pour vous, à votre service. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.